Christian Aurel qui nous rejoint maintenant. Il est directeur général de la biotech I2A. On ne dit pas I2A, non? I2A en anglais. Ouais. Alors vous êtes actuellement en train de constituer une filière française des produits sanitaires, mais voilà. c'est génial. C'est une autre vous société. Vous êtes dans le vent, c'est ça? Ouais, parce que avec la Covid, on a beaucoup souffert. J'imagine. Tout le monde. Donc on a fait beaucoup de bénévolat pour essayer de faire des choses pour nos hôpitaux d'abord, nos médecins, enfin nos soignants, etc. Et puis nos entreprises également. C'était un sacré défi quand même. Hein. Et du coup, on a décidé, on a rencontré une entreprise qu'on hébergeait qui faisait des machines à masques. Et donc on a décidé de lancer une filière 100% française pour l'approvisionnement de tout ce qui est produits de protection individuelle et collective contre le risque sanitaire et qui va regrouper tout ce qui a été fait dans notre domaine et plus loin en France. Produits de protection sanitaire collective. C'est protection individuelle ou sanitaire contre le risque sanitaire ou microbien. L'exemple, les masques. Une pandémie, une épidémie, etc. avec les masques, mais également avec des systèmes de désinfection par UV rapide, des systèmes où on a maintenant mis en place une couverture de n'importe quelle surface qui pendant 5 ans peut protéger contre bactéries, virus et fongiques. Donc voilà, ça n'existait pas il y a 6 mois, et maintenant ça existe. Et vous êtes aussi sur le marché déjà? Alors ça va être commercialisé à partir de maintenant, ça commence. L'université de Montpellier a déjà mis en place. Oui, voilà, vous avez déjà des demandes, j'imagine? Oui, c'est exactement ça. Quels sont les retours que vous avez? Les retours, c'est surtout très favorable pour l'instant de l'ensemble des soignants, des collectivités, vu ce qu'ils viennent de subir. Donc voilà. Est-ce qu'on vous dit que c'est pas trop tôt, que finalement il fallait qu'on fasse ça en France? Non, c'est parce que vous savez, je suis dans la French Fab et quand on a un problème, c'est aussi à nous à trouver les innovations pour le résoudre et pour éviter qu'il se reproduise. Donc comme quand on est dans n'importe quelle entreprise. Donc on essaie de mettre nos moyens en commun à plusieurs entrepreneurs pour effectivement que la difficile période qu'on a eue ne se reproduise pas et pour améliorer les choses de manière générale partout, quoi. Voilà, puisque personne ne se préoccupait vraiment de cette partie-là jusqu'à présent. Alors Guillaume Mortellier en parlait tout à l'heure de ce réseau, ce beau réseau French Fab, oui. Où finalement le mot qui ressort de cette énergie, de ce fil solidaire, c'est le besoin de rebond et c'est la solidarité entre entreprises concurrentes, notamment aussi. C'est ça. C'était important, ça vous a aidé à franchir le pas? Alors, parce qu'il y a 6 mois, vous n'étiez pas du tout dans cet état d'esprit. Si, parce que pour la French Fab, ça fait déjà plus longtemps que ça dure. Oui, je sais, pour le réseau French Fab, mais par rapport à vos innovations. Oui, mais parce qu'on n'était pas sur... Effectivement, je pense que s'il n'y avait pas eu la Covid, on n'aurait pas trouvé cette entreprise qui était locale et qui fabriquait déjà des machines à masques. Parce que les machines sont fabriquées localement, du coup, maintenant. C'est-à-dire que, voilà, donc tout est fabriqué localement. Donc on est vraiment en autonomie complète, à 100%. On n'a plus besoin des Chinois, c'est un sacré défi, quand même, on n'a plus besoin des Malaisiens, on n'a plus besoin de personne. Voilà, et puis, vous allez plaire à monsieur le maire. Hein. Voilà, exactement. On a pris au mot, puisque Emmanuel Macron, le 31 mars, quand il a visité une usine à masques, a dit, voilà, c'est des produits stratégiques qu'il faut arriver à localiser en France. Voilà, donc voilà. Vous avez obéi. Exactement. On a oublié notre président, c'est ce qu'on peut dire. Finalement, est-ce que vous ne faites pas l'entreprise de demain et pas celle d'aujourd'hui? Parce qu'on a l'impression que maintenant, c'est un virus Covid aujourd'hui, demain ce sera peut-être un autre. Est-ce que c'était ça votre état d'esprit? Alors, de toute façon, moi qui suis, parce que sur ma biotech, je suis sur la bactério, donc sur les microbes, ce qui est sûr, c'est qu'il est quand même très étonnant qu'on n'ait pas eu des pandémies avant. D'accord? Oui, justement, c'est pour ça que j'ai vu que vous étiez sur la biotech. Ouais, alors, donc, du coup, c'est très étonnant qu'on n'ait pas eu des pandémies avant et je pense qu'il y en aura après. Mais oui, là, c'est une conjonction. C'est vrai qu'il y a un peu tout le monde qui se met en même temps dans la même direction. C'est-à-dire que les politiques veulent avoir de l'autonomie. Du coup, les industriels, notamment ceux de la French Fab, veulent créer des choses. Et donc, effectivement, on va dire, comme dirait l'autre, les planètes sont alignées pour effectivement faire des choses. Par contre, c'est ce qu'il disait tout à l'heure pour ceux qui ont parlé de la French Fab. Le gros avantage d'y se mettre maintenant, c'est qu'on va faire directement de l'industrie 4.0. C'est-à-dire que là, nous, les masques qu'on va sortir, si vous regardez tous les gens qui ont des masques, aucun des masques jetables ne peut être personnalisé. Nous, dès le début, ils vont être personnalisables. Donc si vous voulez mettre un logo BPI sur des masques BPI, vous pourrez le faire. Si vous voulez mettre, j'en sais rien, la fresque du climat, vous pouvez le faire. Voilà. Et donc le fait de tout faire chez nous fait qu'on va pouvoir faire beaucoup d'innovations sur le masque, sur la matière première, sur tout un tas de choses qui vont rejoindre le problème écologique, le problème. Je reviens sur les plateaux bactériques, antibactériques. Ouais, bactéries ou virus ou fongiques. Donc ça, oui, voilà. Donc, tous les dans les écoles, finalement, c'est essentiel, non? Déjà, les universités de Montpellier ont équipé toute l'université.
C'est-à-dire tous les bureaux de l'université maintenant sont pendant 5 ans. Oui, parce que c'est des clusters. Ils ont plus besoin de nettoyer par définition. Vous livrez quand à Montpellier? Je crois que c'est en cours, je crois. Ah, carrément. Voilà, donc, Ça va vite? Oui, ça va vite. Félicitations. Voilà. Christian Aurel, donc directeur général de la biotech, une biotech qui a tout compris, I2A. Merci et donc longue vie à vos projets qui vont certainement nous sauver de toutes ces bactéries et autres virus.